Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, cette petite vidéo du matin. Aujourd'hui, on va parler du pendule. J'ai souvent des questions à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui ont acquis un pendule, qui sont très heureuses avec ça, et puis ça fonctionne pas, et le petit pendule, il finit au placard ou dans un tiroir. Alors voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc du coup, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petites explications au sujet du pendule, afin que vous puissiez le ressortir du tiroir et l'utiliser. C'est un fidèle compagnon, mais il faut vraiment penser à se lier à lui. On va l'acheter au magasin et il nous appelle en général, on se dit ok, c'est celui-là et pas un autre, on le prend. Et puis on pose des questions, oui, un non, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, au départ notamment. Il faut vraiment vous lier à lui. Donc ce que vous pouvez faire, c'est demander à la source originelle ou à vos guides, voilà, vous le prenez dans les mains et vous demandez vraiment d'ouvrir cette connexion avec votre pendule. Chère source originelle, mets-moi en connexion avec ce pendule, aide-moi à comprendre les choses, et toujours dans l'amour et la bienveillance. Lie-moi à ce pendule, s'il te plaît, ici et maintenant. Une fois que c'est fait, il y a aussi, très important, la manière de le tenir. Vous connaissez la main de Fatma, hein, la main avec son œil à l'intérieur. C'est pas pour rien. Cet œil, c'est vraiment votre vision. C'est la prolongation de votre vision par le pendule. Parce que c'est pas lui qui va vous répondre, hein. C'est vous, votre cœur, vos sensations, vos compétences de divination qu'on a, mais qu'on ne soupçonne pas. Et c'est ça qui va vraiment, cette énergie-là qui va interagir pour la réponse du pendule. Donc mettez vraiment toujours le fil ou la chaînette. Beaucoup de pendules ont une petite pierre aussi au bout. Vous la mettez vraiment dans la main. Déjà, on a les capteurs dans la main. C'est aussi ces capteurs-là qu'on utilise pour faire du magnétisme, pour caresser nos animaux, pour donner de l'amour. C'est l'énergie pure. Donc, on se lie à ces capteurs et on se retourne. On ne le tient pas comme ça. Vraiment, c'est une prolongation des doigts. Donc, de vous, de votre énergie. Ensuite, une fois que vous avez vraiment fait votre lien avec, à ce moment-là, vous pouvez lui demander un oui ou un non qui vous interprète à sa manière, le oui et le non. Personnellement, moi, je le balance d'avant en arrière et j'attends qu'il tourne sur la gauche ou sur la droite. Des fois, je lui demande aussi comment il va avant de commencer à travailler avec lui. J'ai un petit pendule, comment vas-tu? S'il me dit oui, il va bien. Alors je continue mon travail. Si il me répond un non, est-ce que tu vas bien? Comment vas-tu? Non. Ok, alors je comprends que là, soit il n'a pas envie de travailler, ou en tout cas mon moi divin n'a pas envie, puisque c'est toujours la prolongation, ou alors que mon pendule est chargé d'énergie négative. Donc à ce moment-là, vous pouvez encore une fois le prendre dans les mains et demander à la source originelle de purifier votre pendule, ou alors de le poser sur du cristal ou sur de l'améthyste. Vous pouvez également 30 secondes faire passer de l'eau courante dessus, ou bien tout simplement faire ce geste dans la main et poser vos doigts dessus avec vraiment l'intention de le purifier, de le nettoyer et de le protéger aussi. Ensuite, vous lui redemandez: comment vas-tu aujourd'hui? Je peux te poser des questions? S'il vous dit oui, alors vous pouvez commencer votre travail. S'il vous dit non, c'est probablement que c'est peut-être pas un jour pour ça, ou que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ce qu'il a à vous répondre. Dans tous les cas, s'il ne veut pas, vous n'insistez pas. Parce qu'on n'oublie pas, c'est pas le pendule qui veut pas, c'est votre moi divin. Donc, d'avant en arrière,
et on part du principe qu'il est OK, et vous lui demandez un oui. Ensuite, vous lui demandez un non, pour être bien sûr. Il y a des personnes qui vont pas faire d'avant en arrière, mais qui vont simplement le soulever et demander un oui ou un non. Là, il va automatiquement se mettre en mouvement, dans tous les cas. Donc, vous essayez ça. Déjà, vous connectez à lui et vraiment intégrer le oui et le non. Ensuite, il y a la manière de poser la question. Vous devez être extrêmement précis. Plus votre question est courte, plus la réponse sera rapide et claire. Si par exemple, je veux savoir, voilà mon pendule, je vais te demander une question. Est-ce que je vais partir en vacances l'été prochain avec mon chéri en Espagne? On a déjà 4 questions. Le pendule, il pourra pas vous répondre clairement. Il va vous dire un moment oui, un moment non. Voilà. Il faut vraiment apprendre à séquencer ces questions. Est-ce que je vais partir cet été ou l'été prochain? Voilà, un oui, un non. En Espagne, oui ou non? Avec mon chéri? Voilà. Il faut vraiment tout séquencer et poser des questions courtes. Ça, c'est très important. Et puis aussi, votre état d'être au moment où vous posez la question. Si vous voulez, voilà, entre 2 tâches, vite demander un truc, eh ben, il y a de fortes chances que votre pendule, il réponde un peu tout et n'importe quoi. Parce que il faut vraiment être là, il faut être présent. Il faut pas poser des questions avec son mental, mais avec son cœur. Si vous posez avec le mental, il y a une foule d'interférences qui peuvent venir se greffer là-dedans et vous ne pouvez pas obtenir de réponse claire. Donc, on se pose, on prend quelques respirations, on se pose et on fait taire le mental, vraiment. Il faut que votre question, elle fasse vibrer votre cœur. Et vraiment de pas mêler vos impressions et vos sensations. Et puis, quand vous posez la question, ne pensez qu'à cette question. Ne pensez pas à la question suivante, suivant ce que vous allez recevoir comme réponse. Bon, bah alors s'il me dit oui, je vais demander plutôt ça après. Ouais, bon, bah, s'il me dit non, bah, je vais redemander non. Vous focalisez et vous restez vraiment avec la sensation de la question, quelle émotion ça vous apporte de travailler tel ou tel sujet, et vous restez dans cette vibration. Parce que si vous vous égarez, le pendule aussi va s'égarer et répondre tout et n'importe quoi. Pour vraiment apprendre à focaliser sur vos pensées, sur votre cœur, sur l'énergie de votre cœur et à isoler votre énergie sur votre pendule, il y a un petit exercice tout simple que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre des cartes toutes simples. Vous prenez les As, on connaît tous ces cartes-là, vous les mélangez et vous les posez face contre la table. Vous allez vraiment les garder un petit espace entre chacune et puis vous allez vous amuser à chercher l'As de cœur. De cette manière, vous allez vraiment prendre confiance. C'est vraiment un petit texte qui est super sympa à faire. Et puis, vous allez prendre confiance en vous parce que ça va peut-être pas marcher au premier coup, ni au deuxième. Ça prend vraiment du temps, de la patience. Mais dès que vous allez trouver, que vous allez y arriver, vous allez également en parallèle ressentir cette énergie qui est juste et qui vous permettra ensuite d'avoir un repère. Quand vous demandez un oui ou un non pour telle ou telle situation, c'est une énergie qu'on ressent aussi. On sait qu'on ne se trompe pas. Et ça, eh ben, vous allez pouvoir l'obtenir en faisant ce petit test avec les cartes. On cherche notre as de cœur et on réessaye encore.
Et quand on le trouve plusieurs fois de suite, alors là, on sait que, voilà, quelle sensation j'ai trouvé, quelle sensation j'ai à ce moment-là, quelle vibration j'émets lorsque je fais cette recherche. Et prenez votre temps. Au pire, voilà, vous isolez déjà 2 cartes qui vous paraissent les plus pertinentes et vous refaites encore. Vraiment, prenez votre temps. Et puis, vous allez vraiment ressentir cette énergie qui est en vous, qui fait que vous savez que c'est juste et que votre pendule est vraiment en plein accord avec vous. Donc, essayez ce petit exercice, faites-le. Vraiment, c'est très, très parlant, très intéressant. Et puis, laissez-moi dans les commentaires si vous avez pu tester un peu tout ça, si vous avez ressorti votre pendule du tiroir. Et voilà, si c'est devenu votre meilleur ami. J'ai hâte de savoir un petit peu plus sur votre parcours avec vos pendules. Donc, laissez-moi les commentaires et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!